Bonjour, je m'appelle Dan Jacobson, artiste peintre, chef de file du maxi-réalisme. Le maxi-réalisme, c'est quand le possible devient réel. Alors c'est un mouvement réaliste imaginaire, un décalage par rapport au temps présent, passé ou futur, entre deux mondes qui se rejoignent, créant ainsi une virtualité plausible. Alors, physiquement, tout est possible. Concrètement, le rêve l'emporte sur la réalité. Bon, je vais vous parler de quelques toiles. Cette toile au Louvre, la nuit, elle s'appelle « Où sommes-nous » Le crépuscule se répandait sur le Grand Louvre. Les feux brillaient de l'intérieur de la pyramide, laissant les bassins dans la pénombre. À cet instant, on entendit le bruissement d'ailes d'un groupe de gros oiseaux bizarres. Les migrateurs pensaient se poser sur le Nil. Bon, on est tout simplement dans cette toile. Les migrateurs volent de nuit et pensent se poser sur le Nil, et évidemment avec le repère de la pyramide. Et évidemment, une erreur de cap, ils se trompent de pyramide. Ils plongent sur la pyramide du Louvre. De là naît l'histoire de ce tableau. Alors à propos de l'autre toile, les felouques au Grand Louvre. Alors je me baladais évidemment, comme je fais souvent dans Paris, au Louvre, et un éclairage assez particulier, un contre-jour, au soleil couchant, m'a fait penser au Nil. Et d'où le rapport, j'ai amené le Nil au Grand Louvre. Un jour le Nil sortit de son lit. Il voulait voir du pays, il atteignit Paris, alors devant la pyramide, il se sentit chez lui. L'Égaré. Sur le pont Alexandre III, la lumière du jour chassait les dernières limbes de la nuit. Dans le ciel, de petits nuages dorés, rosés, moutonnaient. Des culottes de marins apparaissaient. Allais-je mettre le nez dehors? C'est tout simplement l'histoire d'un bateau qui risque d'être coincé. J'ai eu cette idée en voyant un jour un camion essayer de passer sur un pont, et évidemment la hauteur passait pas. Donc je l'ai transformé avec un bateau et mis un gros marqueur sous le pont Alexandre III. Et disons le rapport est le même, mais on est juste au début de la nuit et du petit jour. Voilà. Bienvenue à bord, Monsieur Blériot. C'est une toile que je dois réaliser pour le salon de la marine, pour essayer de devenir peintre de la marine, évidemment. Donc, j'ai concocté ce petit ensemble. Je reprends l'esplanade du Trocadéro, transformé en porte-avions, le Charles de Gaulle. J'ai pris évidemment des documents précis. J'ai fait toute une série de croquis, d'aquarelles, des croquis sur place, puis des documents, des photos. Dans la toile, vous voyez bien le porte-avions est dessiné, c'est l'esplanade. Le château devient le château du porte-avions et le musée de la marine. Au lointain, on voit la mer est remplacée par Paris, avec la tour Eiffel, la tour Montparnasse, les Invalides, traitées en bleu-vert, comme si c'était un horizon. Un contre-jour, un coucher de soleil, enfin disons, on voit arriver un avion
sous les ordres d'un officier d'appontage, et l'avion, c'est, disons, le traité humoristique à la place d'avion de combat, c'est l'histoire, le Blériot qui traversa la Manche. Force 7 au Pont-Neuf. L'Ariel filait toute voile dehors, vent en poupe. Sa belle robe de toile se déployait sous la brise. L'homme de barre, attaché à sa roue, ne devait jamais regarder derrière lui. Il pensait bien arriver le premier sur les quais de Londres. Il se retourna et pensa aussitôt à son erreur de cap. C'est tout simplement l'histoire d'un bateau de ces clippers du siècle dernier, environ même avant le siècle dernier, 150 ans, et c'était les premières régates, puisque ces bateaux partaient des Indes pour retrouver les quais de Londres et vendre leur thé. Donc l'histoire, les premières régates ont existé à partir de ce moment-là, puisqu'ils avaient le vent en poupe, le vent derrière, toutes les voiles étaient déployées, et la mer était tellement mauvaise que parfois l'homme de barre était attaché à sa roue et il n'avait pas le droit de regarder derrière lui. D'où l'histoire d'avoir placé Force 7 entre le pont des Arts et le pont Neuf. Il y a la place de mettre un clipper de cet ordre, mais évidemment c'est l'humour qui l'emporte sur cette toile. L'évasion de la conciergerie. Caché au fin fond de l'île de la Cité, c'était le dernier des remorqueurs de Seine. Les hommes l'avaient toujours préservé des regards indiscrets. Aujourd'hui, il avait décidé de s'évader. C'est tout simplement l'histoire d'un pont canal, et le remorqueur, au lieu de passer sous l'arche du pont, il est au-dessus. Il s'appelle, le nom du remorqueur s'appelle Liberté, et sort de la conciergerie avec un éclairage du soir assez contre-jour. Voilà. On a retrouvé le Normandie. Alors on a retrouvé le Normandie, évidemment, c'est pas tout à fait possible, mais plausible. J'étais dans les gorges du Verdon, au point Sublime, qui est très très haut, c'est énorme, les gorges très profondes, et j'ai imaginé, évidemment, déplacer un très très gros bateau. Bon, c'était le Normandie, et il tient évidemment dessus. Et évidemment, en le bloquant là, il peut pas passer, hein, et il est complètement bloqué, il tourne pas, mais la différence est assez énorme avec cette végétation. On est à plus de 150 mètres. Bon, le rêve de la réalité est à fond dans cette toile. Les bas-fonds de Notre-Dame. Notre-Dame, que tu es belle arc-boutée sur tes jambes de pierre de taille. Mais si tu laisses glisser le voile d'eau mystérieux qui masque tes bas-fonds, j'imagine alors la poupe d'un navire de haute mer dont le temps rouillerait la coque, se mélangeant à ta végétation en larmes. Alors, dans cette toile, tout le haut est tout à fait réel. C'est l'arrière de Notre-Dame, sur l'île de la Cité, et si on prend juste le bas du tableau, on découvre la poupe d'un navire. C'est tout simplement, je suis parti sur exactement un navire ancien, style le Titanic, et la Seine s'est asséchée autour. On retrouve les hélices, le gouvernail, absolument tout.
Alors, toute cette toile demande pas mal de temps, disons de travail au chevalet, mais avant les travailler au chevalet, il y a l'idée et la préparation. Une fois je démarre la toile blanche, toutes mes idées sont en place, mes carnets de croquis, mes aquarelles. Donc je pars souvent, si j'ai une idée, avec un petit carnet en noir et blanc, je note. Et au fur et à mesure, je vais prendre des documents de cette notation, de cette situation, pour confronter mes deux mondes et les faire rejoindre. Donc ensuite, je vais travailler un peu plus grand en aquarelle, parce que c'est assez pratique, sur d'autres carnets, et j'établis à fond l'idée, disons les deux mondes se sont rejoints quoi à ce moment-là, et je l'ai déjà en aquarelle, j'ai mes reportages avec moi, donc tous les éléments sont prêts pour démarrer la toile. Et chaque toile, il faut quand même d'un bon travail, environ de 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois, ça dépend de la durée, de la complexité du sujet.